Et si ce que vous aimez faire le plus devait devenir votre métier? On rêve tous de vivre de notre passion, mais attention, transformer une passion en business, ce n'est pas qu'une histoire de plaisir, c'est aussi une histoire de stratégie, de valeur et parfois de réalité. Dans cet épisode, je vais vous donner les clés pour savoir si votre passion peut devenir une entreprise viable et surtout par où commencer pour en faire une activité qui rapporte. Avant tout, il faut pouvoir se poser la question, est-ce que je peux vivre de ma passion? Le fait est qu'il ne suffit pas d'être passionné par une certaine activité pour en tirer une source de revenus. Il faut en amont avoir une stratégie pour exploiter cette passion de manière rentable. Ensuite, étudier s'il y a un marché pour l'activité souhaitée. Oui, savoir s'il y a une demande. C'est la fameuse étude de marché dont je parle à l'épisode 3 de ce podcast. Ceci dit, nous allons vérifier ensemble si ta passion peut devenir une activité rentable. Mais avant, on va écouter Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. Tu vois, cette phrase, on l'a tellement entendue qu'elle sonne presque comme un cliché. Mais en vrai, c'est le rêve de beaucoup. Vivre de ce qu'on aime sans avoir l'impression de travailler. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Mais avant tout, il faut savoir faire la différence entre un hobby et une passion. Pour faire simple, le hobby te fait sourire alors que la passion t'empêche de dormir. Plus sérieusement, il y a une ligne distincte pour ne pas confondre hobby et passion. Réussir à faire cette distinction change tout quand on parle d'entrepreneuriat. En fait, le hobby est une activité plaisir à laquelle on s'adonne sans pression. Tu l'as fait pour te déconnecter, pour t'amuser ou pour te détendre. Si un jour tu n'as pas envie, eh bien, c'est pas grave. Pour ma part, j'aime danser pour m'amuser et j'aime aussi jardiner, juste pour le plaisir de voir quelques tomates ou des choux selon les saisons. Certaines fois, mon jardin est en jachère et ça ne me dérange pas. Et de même pour la danse. Il fut un temps où j'allais en discothèque, alors que maintenant je danse à la maison quand ça me prend. Ça, c'est du hobby, puisque je sais pertinemment que je ne veux pas et ne peux pas devenir une danseuse professionnelle. De surcroît, je ne saurais pas donner de cours de danse. En revanche, un hobby peut tout à fait évoluer en passion. Parlons maintenant de la passion qui effectivement est une flamme intérieure. En fait, la passion te pousse à te dépasser jusqu'à parfois te faire perdre la notion du temps. Même parfois, comme tu ne la pratiques pas, tu y penses souvent au point de vouloir t'améliorer, à la comprendre encore plus et à créer autour. Généralement, c'est ce feu de la passion qui est le point de départ d'un projet entrepreneurial ou professionnel. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu fais un bilan de compétences chez un professionnel de carrière, celui-ci te demande de parler de ta passion parce que c'est de là qu'il peut déterminer à coup sûr le métier susceptible de t'épanouir. Donc, quand tu creuses un peu, si tu analyses la petite flamme qui brûle au fond de toi, tu sais de suite que tu peux la transformer en business rentable. Deux questions que tu dois impérativement te poser. Est-ce que je pourrais le faire tous les jours, puisque c'est devenu un métier? Puis, est-ce que j'aime encore en parler au bout d'une heure de discussion? Parce que c'est tout au long de la vie de ton entreprise que tu devras en parler encore et encore. Maintenant que nous avons fait la distinction entre un hobby et une passion, on peut passer à l'étape suivante pour voir comment on valide un marché. Mais écoutons d'abord Oprah Winfrey. La passion est l'essence même du succès. Sans elle, tout paraît fade. Oprah Winfrey. Et Oprah a raison. La passion, c'est ce qui fait qu'on tient bon quand tout devient difficile. C'est le carburant de l'entrepreneur. Avant de croire que tu peux transformer ta passion en business, il faut déjà valider le marché, car il faut que cette passion réponde à un besoin. Alors, il faut commencer par faire une étude de marché pour en être sûr.
c'est le commencement de ton épopée entrepreneuriale, comme présenté dans l'épisode 24 de ce podcast. Pour cela, tu vas tester ton idée en faisant des sondages, tester ton idée sur les réseaux sociaux ou en demandant les retours de tes proches et sincères. Parce que malheureusement, les proches ne sont pas toujours sincères. Ensuite, tu dois aussi observer la concurrence pour savoir comment elle vend, à qui elle s'adresse et quel prix elle pratique. Bref, il faut scruter les moindres détails pour pouvoir les ajuster à ta personnalité et aux spécificités de ton projet. Tout ça pour s'assurer que des personnes sont prêtes à mettre de l'argent dans ta boutique parce que la passion seule ne suffit pas. Il faut des clients intéressés, d'où la nécessité de définir ta proposition de valeur, c'est-à-dire ce qui te différencie des autres. Mais avant d'en parler, écoutons Tony Hsieh. Ne poursuis pas l'argent. Poursuis la passion et l'argent te suivra. Tony Hsieh. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne parle jamais d'argent. Ça veut dire que ton business doit d'abord naître de quelque chose de sincère. Le reste viendra naturellement. Bon, je te dis en préambule qu'il est rare qu'une activité soit une exclusivité d'une seule personne ou d'une entité spécifique. Il n'y a pas qu'un marchand de vanille, ni qu'un seul coach, etc. En revanche, celles et ceux qui réussissent ont cette petite chose qui les démarque des autres. Pour bien vendre, tu dois impérativement définir ce qui te différencie de ceux qui font déjà l'activité qui te passionne et que tu veux transformer en business. Ça permet de définir ta proposition de valeur. Prenons mon exemple. Je suis Clovicia, marchande d'épices, créatrice de contenu et podcasteuse sur l'entrepreneuriat féminin. J'inspire les femmes et les minorités à créer leur entreprise à partir de leur passion. Et aussi, je partage des recettes et parle de mon expérience sur le marché et sur YouTube. Parce que, attention, tout le monde peut vendre des épices, tout le monde peut créer un podcast, n'importe qui peut faire ce que je fais. Mais ma proposition de valeur est que de mes étals d'épices sur les marchés à mon micro de podcasteuse, j'aide les femmes à croire en leur talent et à faire de leur passion un vrai projet de vie. Parce qu'entreprendre, c'est avant tout oser mettre son feu intérieur au service des autres. Tu vois, là, je ne suis pas qu'une vendeuse d'épices, ni qu'une podcasteuse du dimanche, mais une entrepreneuse qui a une valeur qui me tient à cœur tout en gagnant de l'argent. Fais en sorte de rendre ton offre spéciale grâce à ton style, ton histoire et ton approche. Supposons que tu veuilles transformer ta passion de faire des gâteaux en une pâtisserie rentable. Ta proposition de valeur serait: tu ne vends pas de gâteaux, tu vends un voyage gourmand et fait maison avec une touche exotique. Avec cette proposition de valeur, les clients vont reconnaître ta petite touche exotique que les concurrents n'ont pas. Et quand on sait comment se démarquer, il est enfin temps de démarrer le business à proprement parler. L'intelligence serait d'éviter de trop prendre des risques inutiles au début. Donc, on va démarrer petit. Mais écoutons d'abord Steve Jobs. Ce n'est pas la chance qui crée le succès, c'est la passion et la persévérance. Steve Jobs. Et c'est vrai, on ne tombe pas sur le succès par hasard, on le construit un jour après l'autre avec beaucoup de passion et un soupçon d'obstination. Tu peux commencer sans prendre le risque de flamber ton argent avec la plus petite version testable de ton idée. Comment? Tu peux déjà tester ton idée avec les moyens du bord sans chercher la perfection au début. En fait, tu dois vérifier que ça intéresse avant d'investir. Si tu veux ouvrir une école ou donner des cours en ligne payants, commence par faire un atelier en petit groupe pour voir si la mayonnaise prend. Ou bien, si tu veux vendre des produits physiques en ligne avant d'investir dans la création coûteuse d'un site internet, commence
Commence par vendre une dizaine de pièces sur Etsy ou eBay. Pour savoir que ton idée intéresse, tu as un terrain d'expérimentation gratuit avec les réseaux sociaux. Et oui, tu publies ton concept afin d'observer les réactions qui vont te conforter ou pas dans ton idée. Tu peux même pousser l'enquête sur les réseaux sociaux en faisant voter ton audience sur le choix entre telle ou telle offre. Des fois, il suffit simplement que tu les encourages à donner leurs avis en commentaire. Tout ce qui te reste à faire ensuite, c'est d'analyser toutes ces interactions pour ajuster ton offre. Maintenant que tu as observé, ajusté, recommence jusqu'à devenir une entrepreneur avisée qui apprend vite et adapte sans se ruiner. C'est ce que j'ai fait car je n'ai jamais eu de gros fonds. Je réinvestis systématiquement ce que je gagne et je me répète à moi-même que je commence petit pour bâtir grand. Et sans que je ne m'en sois rendu compte, j'ai maintenant une entreprise de taille respectable qui me donne envie de me lever le matin. Et comme tout le monde au début, j'étais très mal à l'aise à l'idée de vendre. En fait, j'en avais un peu honte, mais c'est tout à fait surmontable. Nous allons en parler après ce dicton d'un inconnu. Quand la passion devient action, le succès n'est plus très loin, inconnu. Et voilà la clé, c'est agir. Ta passion ne sert à rien si elle reste dans un coin de ton cœur. Mets-la en mouvement, même petit à petit, et regarde où elle t'amène. Allez, qui ici bloque sur la vente? Il ne faut pas avoir peur de vendre puisque il ne faut pas croire que vendre, c'est forcer. Alors que vendre, c'est aider. En fait, c'est partager quelque chose qui a de la valeur pour toi avec quelqu'un qui en a besoin. Je sais, beaucoup de passionnés bloquent sur la vente alors qu'il s'agit simplement de partager cette passion qui les anime. Cette peur peut être surmontée en racontant ton histoire. Utilise ton authenticité comme un argument de vente. Pour dépasser cette peur et vendre avec assurance, ces 5 étapes vont beaucoup t'aider. Premièrement, change ta vision de la vente. Dis-toi, je ne dérange pas, j'aide. Quand tu proposes ton offre, tu rends service. De toute façon, quand un client potentiel regarde ton stand de vente ou veut en savoir plus sur ton offre, c'est qu'il est déjà à moitié conquis. C'est parce que tu l'auras convaincu par la suite que tu vas réaliser la vente. Deuxièmement, crois en ce que tu proposes. Comment veux-tu convaincre un client d'acheter si toi-même tu n'es pas convaincu de la qualité et de l'utilité de ton offre? Alors, entraîne-toi devant un miroir à dire en une simple phrase ce que ton produit apporte de concret. Tu verras, tu vas délivrer ton argument de vente avec assurance, ce qui par conséquent décidera le client à engager l'acte d'achat. Troisièmement, commence petit. N'hésite pas à parler de ton offre à chaque échange avec d'autres personnes. C'est le meilleur moyen de tester ton discours car en observant leurs réactions, tu sentiras si ton message est passé ou non. Souviens-toi que chaque échange compte, même celle qui ne mène à rien. C'est de la pratique, pas un échec. Quatrièmement, au lieu de craindre le non, sois curieuse. Lorsque tu es confronté à un refus, demande-toi ce que tu peux améliorer pour que ce soit un oui à la prochaine fois. Il n'y a rien de honteux à subir un refus. Ce qui serait dommage, c'est l'abandon parce qu'on nous a dit non. Écoute l'épisode 19 de ce podcast où je parle de la peur de rejet qui peut saboter tes ventes. Et cinquièmement, en dernier lieu, souviens-toi de ton pourquoi. Tu n'es pas devenue vendeuse par hasard. Au début, tu avais toutes les raisons de te lancer. Alors, pour ne pas tomber dans le découragement ou l'abandon, souviens-toi du pourquoi tu es là. Oui, tu vends parce que tu crois en ce que tu fais. Tu vends parce que ton produit, ton service ou ton savoir peut aider quelqu'un à mieux vivre. Alors, respire, souris et ose puisque ta voix, ton histoire et ton offre mérite d'être entendue. Mais pour bien vendre, il faut un petit plus puisqu'il faut que les gens te reconnaissent et te recherchent. Et seule la construction d'une marque personnelle peut automatiquement faciliter le processus de vente. Écoutons ce dicton de Friedrich avant de passer au dernier chapitre. Les grandes choses ne se font jamais sans passion. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Tu sais, aujourd'hui, on ne vend plus seulement un produit ou un service. On vend une énergie, une personnalité, une histoire. Et cette histoire, c'est la tienne. C'est ça ton identité de marque. Quand on parle de marque personnelle, on imagine souvent un logo, des couleurs,
un joli feed sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ta marque, c'est ce que les gens ressentent quand ils pensent à toi. C'est ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là. Et crois-moi, c'est 1000 fois plus puissant qu'un simple visuel. Alors, premièrement, identifie tes valeurs. Demande-toi ce que tu as envie que les gens ressentent quand ils te découvrent. De la confiance, de la chaleur, de l'inspiration. Ta marque, elle doit parler de toi, mais aussi doit parler à ton audience. Moi, par exemple, quand je parle de mes épices ou de mes marchés, je veux que les gens sentent le soleil, l'authenticité et surtout la passion du partage. Parce que c'est ça mon ADN, la convivialité, la sincérité, la gourmandise. Deuxièmement, assume ton style. Que ce soit ta voix, ton humour, ta façon de t'habiller ou ton ton sur les réseaux, tout ça c'est toi. Et plus tu es toi-même, plus ta marque devient reconnaissable. N'essaye pas de copier les autres. Ton authenticité est ton meilleur atout. Troisièmement, sois cohérente. Ton message, ton ton, tes visuels, tout doit raconter la même histoire. Si ta marque parle de simplicité et de chaleur, ne tombe pas dans le piège de faire comme tout le monde. Reste fidèle à ton essence. Une marque cohérente, c'est comme une bonne recette. Chaque ingrédient doit avoir du sens. Et enfin, incarne ta marque au quotidien. Ta manière de parler à tes clients, tes posts sur les réseaux sociaux, ton attitude face aux défis. Tout ça fait partie de ton identité, alors fais-y attention. C'est ce qui crée la confiance, l'attachement et la fameuse connexion que les gens recherchent. Alors, je te le dis, ta marque personnelle, c'est ton empreinte. Fais en sorte qu'elle soit vraie, lumineuse et inspirante à ton image. Si on prend mon exemple de vendeuse d'épices, mon identité de marque personnelle ne se limite pas à la qualité de mes produits. C'est aussi la chaleur avec laquelle j'en parle, mon accent chantant, mon amour du marché, mon sourire et mon authenticité dans les vidéos. Donc, pour identifier le socle de ta marque, il te faut te répéter pourquoi tu fais ce que tu fais et aussi ce que tu veux que les gens ressentent en te suivant. Car si tu arrives à répondre à ces questions, tu es sûr de pouvoir délivrer ton message central qui sont 1. Qu'est-ce qui te motive profondément? 2. Quelle cause ou quelle idée tu as envie de défendre à travers ton business? Et 3. Quelle émotion tu aimerais que tes clients ressentent avec toi? Confiance, joie, inspiration, curiosité. Par exemple, si je parle de mon activité, ma marque personnelle pourrait tourner autour de rendre la cuisine exotique accessible à tous ou montrer qu'on peut entreprendre en restant soi-même. Il y a aussi la cohérence visuelle et verbale. C'est la partie image. Ce sont les couleurs de ton logo, les mots, la voix ou encore la façon de t'exprimer. En fait, tout ce que tu montres en ligne, ton logo, ta photo, ton ton de voix, ton style d'écriture doit raconter la même histoire. Le défi, c'est d'incarner sa marque au quotidien. C'est là que tout prend vie. Ta marque personnelle doit se voir dans tes actions, tes choix et ton comportement avec les clients. Ce sont les petites choses du quotidien que tu fais. Pour moi, de l'action au quotidien sont des choses simples comme par exemple, je réponds aux messages avec bienveillance pour montrer que ma marque est humaine. Je montre les coulisses de ma vie de marchande ambulante et ça prouve mon authenticité. Je partage aussi mes réussites et mes galères et ça inspire confiance. Alors, souviens-toi que ta voix fait partie de ton identité. Si tu souris en parlant, si tu racontes avec passion, on ressent ta marque même sans te voir. Pour résumer notre sujet du jour, voici les 6 points développés. Premièrement, identifier sa vraie passion. Trouver sa véritable passion, c'est reconnaître ce qui te fait vibrer, même sans compétence immédiate. Cette activité qui te donne de l'énergie au lieu de temps volé. Deuxièmement, valider le marché. Avant de te lancer à fond, assure-toi que ta passion répond à un vrai besoin. Observe, interroge et teste ton idée auprès de gens susceptibles d'acheter. Troisièmement, définir sa proposition de valeur. Ta proposition de valeur, c'est la promesse unique que tu fais à tes clients. Ce petit plus qui te différencie
et donne envie de te choisir toi plutôt qu'un autre. Quatrièmement, commencez petit. Inutile d'attendre d'avoir tout parfait. Lance-toi à petite échelle, teste, ajuste. Et c'est comme si que naissent les grandes réussites sans gros risques. Quatrièmement, apprendre à vendre sans honte. Vendre, ce n'est pas forcé. C'est partager avec enthousiasme quelque chose qui peut réellement aider ou faire plaisir à l'autre. Et enfin, sixièmement, construire une identité personnelle. Ta marque personnelle, c'est ton empreinte. Ce que les gens ressentent en te découvrant, la façon dont tu communiques et la cohérence entre qui tu es et ce que tu proposes. Tu sais, ta passion, c'est bien plus qu'un simple passe-temps. C'est une boussole. Elle te montre la direction de ce qui te rend vivante, enthousiaste et unique. Alors arrête d'attendre le bon moment. Il ne viendra jamais tout seul. Commence petit, teste, rate un peu, recommence mieux. Et surtout, garde cette flamme allumée parce que c'est elle qui fera la différence entre un rêve qui reste dans ta tête et un business qui change ta vie. Alors, vas-y, fonce. Ta passion n'attend plus que ton courage. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos soutiens que vous me montrez de beaucoup de façons. Encore merci. Salut!